Bonjour à tous, bienvenue à Gajoubert. On se retrouve une nouvelle fois dans ma cuisine et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je suis pas seul puisque je suis accompagné pour boire ce petit café de, vous le connaissez sûrement d'ailleurs, Thomas Roméo alias Maekeko. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais te laisser te présenter. Moi, comme il a dit, je suis Thomas Roméo, donc créateur et administrateur de la page Maekeko et lieutenant criminel sur Instagram. Et donc nous sommes une page... on peut dire satirique, qui a quelques ventures associatives, notamment sur tout ce qui va être blessé de guerre et les coups psychologiques. Et depuis peu, un groupe de reconversion professionnelle sur LinkedIn qui marche plutôt bien. Ouais, parce que voilà, pour ceux qui suivent, Maekeko, c'est pas seulement, on va dire, la page potache sur Facebook. Il y a quand même beaucoup de choses à dimension humaine pour aider. Il y a beaucoup de caritatifs. Un tout petit peu, ouais. J'essaie de nettoyer mon karma pour toutes les saloperies que j'ai fait dans ma vie. C'est bien, ça fait du bien d'aider. Et aujourd'hui, en fait, je l'ai invité tout simplement parce que tu as passé le week-end à Gajoubert. Et en fait, on a testé une nouveauté que Laseramo va sortir. C'est tout simplement un système pour pouvoir s'entraîner avec son propre AR15. Le système est simple, tout simplement vous allez changer votre culasse et vous allez mettre une culasse laser dans votre plateforme AR15. Alors ça fonctionne sur tous les types d'AR15 et ça va fonctionner avec les calibres 223 et 300 blackout. L'avantage de ce système pour moi, je viens de le dire deux fois, c'est qu'on va utiliser son propre setup. Donc quand on va aller au stand après qu'on va tirer, on va passer sur des missions réelles, on aura les mêmes commandes. Il faudra bien sûr enlever la culasse laser pour que ça fonctionne. Ouais, parce que sinon ça va marcher beaucoup moins bien. Donc en fait c'est super simple d'installation, ça c'est bien aussi, il n'y a pas tout le mécanisme de détente à changer, ça prend 5 minutes. Vous retirez votre culasse, vous mettez la culasse laser, par la fenêtre d'éjection, en fait, vous allez brancher le système de détente qui va être relié derrière votre queue de détente. Donc vous utilisez votre propre queue de détente et votre setup est prêt à fonctionner. Donc on a pu passer 2 jours à le tester en fait dans différentes configurations, on va vous faire voir ça après. Et donc toi, qu'est-ce que tu as pu en penser de ce système? Alors moi j'ai plusieurs points aussi bien positifs que négatifs. Est-ce que j'ai le droit de dire les négatifs ou on va dire que le positif? Non, faut être transparent, il n'y a pas de souci de toute façon. Alors on va commencer d'abord par les bonnes nouvelles. Donc déjà moi je trouve que c'est vraiment un super concept de pouvoir s'entraîner avec sa propre arme et son setup. Parce que déjà ça permet de s'adapter à sa propre ergonomie quand c'est monté sur son flingue, donc ça c'est très intéressant. Je pense aussi pour les gens qui n'ont pas eu le privilège de faire des heures et des heures de combat zub au village de combat ou au sans zub, ça leur permet de voir que faire 1 heure de dégainer, rengainer, déplacer son arme, viser des points différents, ça vient vite tirer sur les épaules en fait. Donc je pense que ça c'est un point très intéressant de ce mécanisme. Donc en fait voilà, le problème c'est qu'il va pas y avoir de recul de culasse comme le système Cital de l'armée par exemple qui a un recul hydraulique qui vient te renvoyer la culasse de ton ramasse dès que tu tires. Là il n'y a pas ça, donc c'est vraiment du pointage laser, donc c'est pour ça qu'il faut bien jouer le jeu, faut bien caler sa crosse parce que forcément si le mec cale sa crosse sous le bras, vu qu'il n'y a pas de recul, il se retrouvera pas avec son arme qui part, donc c'est pour ça qu'il faut bien driller aussi ses positions avant. C'est le seul point négatif que j'ai là-dessus. Alors sachant que moi je connais un peu plus la gamme Laseramo, notamment parce qu'on a le simulateur qu'on a essayé aussi. Par exemple pour ce qui est du pistolet, Laseramo va proposer soit tu vas pouvoir t'entraîner avec une réplique qui va avoir un petit peu de recul, une réplique on va dire airsoft qui va avoir un peu de recul, soit avec ton propre flingue. Mais c'est clair que c'est toujours un système de balance entre les avantages et les inconvénients et que c'était compliqué d'avoir un système blowback sur un AR15 réel. Je reviens sur le point que tu as dit qui est important. Quand on en a fait, on a dû en faire 1 ou 2 heures. Et 1 ou 2 heures à force de présenter l'arme, changement de cible, on voit que sur les bras et tout ça, donc ça c'est un côté qui est super bénéfique. Pas vrai parce que moi je vais à la salle, mais... Ouais, mais tout le monde n'a pas ton physique en acier. Non mais concrètement c'est clair que avoir les bras tendus, monter en cible, changer de cible, je trouve que c'est un travail bénéfique. Et ça va développer quelque chose qu'on n'a peut-être pas forcément le temps de faire au stand quand on va tirer 50 cartouches. Puis c'est plus économique que 50 cartouches aussi. Pour les fins de mois, tirer au laser dans son salon, c'est pas mal aussi. Alors le truc, tu vois, souvent sur ces systèmes, quand tu regardes sur les réseaux, le plus grand truc qu'il y a, c'est les gens, oui, alors c'est pas du tir, autant faire de l'airsoft et tout. Ok, ça, une fois que c'est dit, on n'a rien dit en fait. Après, tout dépend, comme je l'explique souvent, de son objectif en tir. Si ton objectif, c'est d'aller faire boum boum du bruit tout le temps, il n'y a pas de souci. Maintenant, si tu veux progresser, aller au bout de tes capacités, c'est comme le mec qui va faire de la boxe ou que ce soit, il va faire de la muscu à côté. Pourtant la muscu, c'est pas de la boxe, mais ça va l'aider à devenir meilleur dans sa boxe, à être plus résistant. Voilà, et là, driller avec ce type de système, tout simplement, ça va vous renforcer, ça va améliorer votre coordination.
je monte en cible, j'efface ma sûreté, je prends ma visée, bing. Donc ça va vous aider à travailler tout ça. Alors ouais, c'est pas du tir sur stand de tir, mais vous allez pouvoir manipuler votre arme et augmenter votre talent, vos compétences. Ouais, moi en tant que tireur du dimanche enthousiaste, je dirais que c'est complémentaire au tir en stand, parce que justement quand tu es sur le stand, tu vas pouvoir t'entraîner à avoir des vrais ressentis sur une arme avec une explosion, enfin l'explosion du coup qui part, le recul, etc. Là tu vas plus t'entraîner sur ta position, sur ta musculation techniquement. Je pense que ça vient en complément. Tout à fait, mais tu sais, t'as toujours Jean-Michel Gros Calibre qui va te dire oui, mais c'est pas du tir, c'est pas... Voilà, non, mais comme tu dis, c'est un complément et c'est quelque chose qui va vous apporter du plus. Concrètement, ceux qui tirent régulièrement et d'autant plus ceux qui vont faire de la compétition, quoi que ce soit, dès qu'il y a une notion de temps, un timer ou alors une notion de mouvement, parce qu'on voit que les cibles vont changer, et la musique c'est plus la même, quoi. C'est plus vous qui avez l'initiative. J'en avais parlé d'ailleurs sur une vidéo pour s'entraîner au gong. Dès que vous allez perdre l'initiative ou qu'on va amener un facteur de difficulté en plus, ça va plus être la même chose et ça va vraiment vous faire progresser. Ensuite, si on peut dire aussi un autre avantage, le fait qu'il y ait le pointeur laser, c'est vrai que tu fais tes levées, tu fais tes tirs et tu vois à chaque fois où le laser tape. Donc en fait, ça te permet aussi à terme de presque pas viser, parce qu'en fait tu sais où tu vas taper avec ton arme, donc c'est aussi un des points positifs. Faut que ça dérive. Plus viser, faut que tu dérives. Plus viser, fermer les yeux, une main. Moi, ce qui me séduit, c'est d'utiliser mon propre AR-15. Alors le petit truc, qui va pas poser de problème, mais le petit truc qu'il faut prendre en compte, c'est que la plupart, on va zéroter nos points rouges à 25 ou 50 mètres. Et là, en fait, le point rouge va quand même être plus haut que la cible à cause de la parallaxe, parce que à moins que vous ayez un salon de 50 mètres de long, voilà. Mais en général, on va s'entraîner sur des distances plus courtes. Donc c'est vrai que la parallaxe, c'est ce qui fait que le point visé va être peut-être plus haut que la cible. À moins de refaire un réglage sur son point rouge, ça prend pas non plus 30 ans. C'est le seul truc, moi, que je vois qui peut être un petit peu contraignant avec ce système. Mais il aura le même problème sur un stand de tir s'il fait du tir à 10 mètres aussi. Tout à fait, complètement. Bien vu. Autre chose qui est sympa aussi, donc pareil, comme sur votre AR-15, si c'est sur safe, vous ne pourrez pas tirer. Et vous allez pouvoir régler la pression du bouton de poids de départ. En fait, ça va de 0,7 à 4,5 kg. Et si votre AR-15 est sur safe, le coup partira pas. Enfin, le laser se déclenchera pas. Ce qui est cool, c'est que comme moi j'avais déjà le smokeless range, le système est parfaitement compatible. Donc vous pouvez vous en servir soit avec les cibles qu'on voit devant, soit avec le smokeless range et avec toute la multitude d'exercices qu'il peut comprendre, et je vous assure que c'est vraiment ludique. Encore une fois, moi je sais pas ce que tu en penses, un des objectifs de la chaîne c'est de faire des vidéos pour promouvoir le tir et puis qu'il y en soit un maximum d'adhérents, parce que sinon dans 10 ans il n'y aura plus que des mecs aux cheveux bleus, il n'y aura plus de tireurs et notre communauté va se réduire. Et je trouve que ça, moi des fois je le sors, la sortie hier soir, toi t'es tireur c'est différent, mais quand j'ai des potes je le sors. Tireur enthousiaste du dimanche. Tireur enthousiaste du dimanche, excuse-moi, je voulais pas te doter ton titre. Mais quand j'ai des potes, on sort le simulateur et c'est pas forcément des tireurs, et je pense qu'il y a un petit côté de la transmission, ça peut leur donner envie de franchir le pas et d'aller essayer le tir et de voir qu'il y a du fun en fait. Moi ça m'a surtout rappelé Time Crisis quand t'allais à l'arcade où tu mettais ta pièce de 2 € et t'étais là comme ça, tu vois. Ouais, mais c'est ça, c'est vrai qu'il y a un côté ludique aussi. Et ce côté ludique va faire que tu vas pouvoir enchaîner. Tu vois le simulateur hier soir, t'as peut-être 50, 60 on va dire jeux ou phases d'entraînement et c'est top. Donc ce système va fonctionner sur les cibles, sur le simulateur. Le prix il est tout à fait correct parce que je pense que ça sort aux alentours des 250 €, c'est-à-dire la cartouche et l'adaptateur pour la queue de détente. D'ailleurs si ça vous intéresse et que vous voulez me soutenir, il n'y a pas de code promo mais il y a un lien affilié qui se trouve dans la description pour le setup et pour les cibles. Donc si vous voulez vous faire plaisir, faites-vous plaisir en me donnant un petit coup de main, ce sera cool. Si on résume, c'est vous allez travailler avec votre propre setup, ça s'installe en 5 minutes, les cibles elles sortent en 2 minutes, vous les mettez où vous voulez, il y a différentes tailles de cibles. C'est vraiment une bonne solution pour s'entraîner à pas cher. On va pouvoir travailler la gestuelle, la présentation de l'arme, la transition, on va pouvoir quand même travailler plein de choses et tout ça une fois qu'on a acheté le dispositif pour 0 €, parce que tout simplement je pense que je pense pas, c'est sûr, la pile est donnée pour 50 000 coups. Fermez quand même vos volets quand vous vous entraînez, parce que si vos voisins vous voient faire des dégainés dans le salon, il y a peut-être moyen que vous vous fassiez swatter très vite. Très vite. Voilà, petite vidéo de présentation, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, si le système vous intéresse, je vous mets un lien dans la description. Dans la description aussi, vous allez trouver tous les liens pour suivre ce fringant jeune homme. Donc son Instagram et son Facebook. Et il y a un site internet aussi. On a un site web de fausses informations, mais c'est vrai que c'est très militaire et ça peut être un peu dur à comprendre pour tout le monde. Ouais, bon. Et n'hésitez pas quand même à aller le soutenir. C'est quelqu'un qui fait aussi beaucoup pour la communauté. Rejoignez-nous aussi sur Instagram. Pareil, je vous mets tous les liens dans la vidéo. Moi, je vous remercie. Je te remercie Thomas. Je vous dis à très bientôt et en attendant que l'esprit de Gajoubert soit avec vous.